Alors aujourd'hui, nous allons faire une enquête sur la machine denticitaire. Quelles informations collectez-vous quand je vous dis la machine denticitaire? J'entends réverbération. D'accord? Je sais pas pourquoi. Ok, on va laisser venir. Ouais. Martina? Moi, quand tu as dit machine denticitaire, ça m'a. Je sais pas, j'ai eu le mot médical, D'accord. mais pas forcément que ça. Qu'est-ce que tu as d'autre? En fait, j'ai l'impression de voir comme une boule Mhm. et avec plein de. Comme s'il y avait une boule avec des antennes dedans ou peut-être des vis. Ouais, On c'est a tout un l'impression. système? Ouais, j'ai l'impression de ça. D'accord. Didier? Alors, tout de suite, en entendant machine denticitaire, oui, je suis parti chez le dentiste, mais ça m'a dit, c'est pas forcément ça. Et juste avant, j'avais une vision à la fin des sons, j'avais une vision, dans l'espace, dans le cosmos et et hem et après, à ce que j'entends, ce serait, effectivement, comme des satellites, une machine qui servirait dans l'espace, en fait. C'est Mm. quelque chose, heu, de de sophistiqué, mais qui Mhm. n'est pas naturel et comme si on voulait capter, émettre, utiliser, des rayonnements ou des fréquences. Voilà, Mhm. voilà ce que j'ai pour l'instant. Très bien, on se rapproche. Mathieu? Alors je connais absolument pas. Je vois une texture en forme alvéolaire, donc tu sais, des alvéoles Mhm. qui laissent passer, qui s'ouvrent, qui se referment. D'accord. Cette machine m'a l'air un peu froide. Mm. J'ai pas des super fréquences qui. Qui s'en dégage. Ouais. D'accord. Alors si je vous dis que la machine denticitaire est le premier calculateur analogique antique permettant de calculer les positions astronomiques. Ça vous parle plus? J'entendais juste avant que tu dises ça, j'avais le mot syntonisation qui venait et un lien au soleil. Mhm. D'accord. Donc comme un accord entre les astres, justement. Oui. Oui. Mais c'est quelque chose, en même temps, c'est comme si l'information était un petit peu difficile à obtenir parce que c'est comme si cette machine, en fait, était éteinte. Mhm. Et qu'elle contenait elle-même toutes les informations et tu vois, il faut vraiment aller les chercher pour les obtenir. C'est un peu l'impression que j'ai. D'accord. Donc c'est un objet qu'on a retrouvé dans une épave qui a été construit il y a 2000 ans. Et il a été retrouvé dans une épave. Martina? En fait, moi, quand j'ai vu cette boule-là, je voyais du cuivre aussi. Alors, Oui. tous les écrous, etc. Et je rejoins un peu Mathieu dans les alvéoles, c'est-à-dire j'avais l'impression que cette boule, elle contenait d'autres boules à l'intérieur. D'accord. Donc après, moi, je connais pas non plus, hein, donc je sais pas. Ok. Maintenant que tu dis que c'est pour l'espace, effectivement, on voit bien que ça servait, à mon avis, pour différents plans. Oui, exactement. On pouvait voyager, je pense, avec. Mm. Alors, Mathieu, est-ce que tu as d'autres infos? Non. Non? Alors, je vais vous rappeler un petit souvenir, les amis. Rappelez-vous l'enquête que nous avions faite sur les Templiers, Mathieu et Martina. Vous étiez là. Et Mathieu, tu avais découvert un outil. Il y a une boule. Et Oui, une c'est boule. vrai. Mm. Vous vous souvenez? Mm. Et dans les commentaires, il y avait est-ce que c'est en lien avec la machine denticitaire? Donc, j'aimerais que vous reveniez
à cet objet que vous aviez découvert lors de cette enquête avec le 1, le 2 et le 3. Et vous allez le montrer à Nathalie et Didier. Est-ce qu'il y a un rapport? Ça, je vais pas du tout au niveau des Templiers. D'accord. Les musulmans. Ouais. C'était en relation entre les Templiers et les musulmans qui leur avaient montré cet objet. Ils en avaient pris connaissance. Et c'était un objet, Mathieu, qui t'agaçait parce que tu n'arrivais pas à voir ce que c'était. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec la machine denticitaire? Nathalie. Et tu vois, quand tu dis qu'il n'arrivait pas à voir ce que c'était, c'est un peu cette sensation que j'ai de ne pas réussir à voir ce que je voudrais voir de cette machine. Et j'entendais porte. Quand tu as parlé des Templiers, j'ai entendu porte, ouverture, passage, tu vois. Ouais, c'est des portes multidimensionnelles. Oui, ouais. D'accord. Alors, observe tout ça, trouve les autres informations. Martina, est-ce que tu te souviens donc? Oui, je me suis rappelée, j'ai eu la même info que Mathieu, que c'était pas les Templiers, mais les musulmans. Tout à fait. Et effectivement, cet objet, moi, je le vois donc rond. Hein, autant quand on avait fait cette enquête, j'avais pas l'impression que c'était cette forme. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de maître, maîtreur, des choses comme ça, qui vont pouvoir analyser, on va dire. Calculer. Calculer. Après, j'ai les hertz, j'ai plein de choses comme ça qui arrivent. C'est comme si il y avait plein d'infos d'un coup. Et on a l'impression que ça n'a pas l'air d'être un énorme objet. Hein. C'est un objet qui tient dans la main. Voilà, exactement. Ça tient dans la main, c'est un tout petit truc. Donc effectivement, on a l'impression qu'il y a quand même un lien, moi je dirais, avec les chiffres en tout cas. Oui, et c'est un système ultra complexe, avec des engrenages, des aiguilles. Voilà, c'est ça. C'est un tout petit objet. Alors, est-ce que vous le percevez maintenant? Didier? Oui, moi je perçois en fait comme des savants, des chercheurs qui cherchent à utiliser cet objet, mais je les vois aussi invités comme des druides et comme s'ils comparaient les données que les druides voyaient dans le ciel et avec les données qu'ils pouvaient trouver à l'aide de cet appareil. Je ne sais même pas si c'est pas le druide qui utilisait lui-même l'appareil pour voir comment s'en servir. Et j'ai l'impression qu'eux savaient. D'accord. Alors regarde ce druide et regarde comment il utilise cet objet. Alors Nathalie, oui, vas-y, vas-y Didier. J'ai l'impression qu'il le prend et le tourne. On dirait qu'il y a un mécanisme, comme s'il il tournait la manivelle pour le recharger, et après il le prend dans sa main et il tourne. D'accord. Et regarde, qu'est-ce qui se passe du coup? On dirait que ça renvoie des rayons, où il y a des rayons qui sont perçus. Il y a un échange de rayons, de rayonnement. D'accord. Entre la Terre et ailleurs? Le rayonnement? Oui, entre la Terre et l'espace. Ouais. D'accord. Lui, ça lui permet de cartographier en fait. D'accord. Autre chose? Nathalie? Ouais, alors j'ai un peu de mal à expliquer ce que je ressens, mais j'ai cette sensation qu'une personne, un être humain, a changé de temps et a ramené cette machine dans le passé, on va dire. A changé de temps. Comment tu peux expliquer ça? Qu'une personne du futur Oui. s'est créé une sorte de, je sais pas, s'est retrouvée dans une sorte de boucle spatio-temporelle et avait cette machine et il est venu comme la déposer sur un temps passé et il est reparti. Pourquoi il a fait ça? Tu as l'information? Non. D'accord. Mathieu? En fait, cette machine, j'en vois plusieurs. D'accord.
Et d'après ce que je vois, en fait, c'est que c'est comme si à un moment il y avait une délégation de musulmans qui avait capturé des Templiers. Et ces Templiers-là sont comme, tu vois, des généraux en fait en croisade. Mhm. Et en fait, ils viennent les voir, c'est presque dans une cellule en fait, et ils leur montrent. Et le message, c'est un peu, mais en fait, vous venez nous faire la guerre alors qu'on a un truc à vous montrer encore plus. Ils ont l'air d'expliquer que, comme si avant ils les avaient tous et qu'ils se sont fait voler, D'accord. et que ces objets sont partis dans d'autres mains. Et qu'en gros, c'est comme s'ils leur disaient, bah, arrêtons de se faire la guerre et allons Oui. plutôt. Parce que là, on a un plus gros problème, c'est que, tu vois, là, il y en avait par exemple 6, il y en a 5 qui ont été volés, et il y a un groupe qui détient les 5. Et D'accord. ça a l'air d'être très puissant, cet objet-là. Ça a l'air de faire des choses dont je ne comprends pas trop. Alors déjà, c'est sûr, c'est comme si tu avais une vision en mode sortie de corps. Oui. Et c'est comme si là, il leur faisait faire l'expérience et de voir, en fait, de sortir dans l'atmosphère et puis d'un coup, ils savent qu'il y a, comme s'ils savaient d'un coup qu'il y avait l'Amérique, par exemple, tu vois. Ouais, ils découvrent les continents, etc. Il y a un truc comme ça mais c'est comme si c'était même pas le plus important. Qu'est-ce qui Mais est qu'en plus fait, j'ai important? juste été bluffé, t'as compris quoi, que c'était quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Alors, va plus loin, Martina. Par rapport à ce que Mathieu dit, moi j'ai eu comme si effectivement il y en avait plusieurs, mais que chacun avait été envoyé dans des endroits différents D'accord. et dans des mains différentes, effectivement, que les musulmans. Mais j'ai bien l'impression que finalement cet objet vient du côté musulman, mais j'ai aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais j'ai comme s'il y avait aussi le côté égyptien. Oui, tout à fait. Et que les vrais détenteurs, on va dire que c'est les Égyptiens, Oui. et ensuite qui a transmis, et il y a ce vol-là, et finalement c'est parti un petit peu partout, on va dire dans les quatre coins de la Terre en fait. D'accord. Mathieu. Ouais, c'est ce que je voyais aussi, ça partait d'Égypte. C'est comme Oui. si ces musulmans avaient justement été comme en charge de ces objets, qu'on leur a volés, que j'en vois peut-être 5, hein, peut-être je me trompe, mais monter vers le nord directement et aller dans une région comme s'il y avait un pays, mais je n'arrive pas à savoir c'est quoi comme pays, Est-ce que c'est qui l'Irak? va de... Non, c'est plus haut. C'est comme si c'était au sud de la Russie, comme D'accord. Kazakhstan, et je le vois comme séparé en deux, comme s'il y avait il doit y avoir une mer là, et qui continue après justement jusqu'en Ukraine. Je sais pas est-ce qu'il n'y avait pas un pays Transylvanie? Transylvanie? Tu sais, c'est pas. Ouais, je crois qu'il y a la Roumanie qui est le nord de la Roumanie, où où il y a Dracula Oui, oui, justement. Oui, ouais. c'est ça, c'est Transylvanie. Transylvanie. Donc, C'est comme si ça formait un peuple à l'époque. Il faudrait que je regarde, mais c'est peut-être un nom en fait qu'on ne connaît plus. Et je les vois partir par là en fait. les machines? Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut avoir l'information d'où viennent ces machines? C'était la question que je me posais. Alors, en fait, l'information que j'avais là, tu sais, par rapport à cet homme que je voyais comme changer de temps avec cette machine dans les mains, je rejoins aussi Mathieu et Martina sur le fait qu'il y en a plusieurs, Oui. qu'elles se sont déplacées, elles ont changé de temps, comment dire, L'espace-temps? d'époque. Elles ont D'accord. été déplacées d'une époque à une autre par ces boucles, j'en sais rien. Je ne sais pas exactement comment. Et elles ont été... en fait, elles permettent elles-mêmes de changer c'est pas vraiment de dimension, ouais, d'espace-temps. D'accord. Et quand quelqu'un tombe dessus, le fait de l'activer, c'est là où il va changer de temps et la transporter. Voilà, j'avais cette info qu'il y en avait plusieurs et qu'elles étaient sur des plans différents en fait, et qu'elles permettaient de voyager.
Et ça remontait aussi à des peuples très, très anciens. Ouais, D'accord. l'ancienne Égypte, etc. Ouais. Donc, c'est un objet ultra sophistiqué Mm. qui est arrivé à une époque du passé. Donc, c'est comme si c'était anachronique, non? Par rapport à l'époque et à l'objet. Est-ce qu'aujourd'hui, il en existe encore? Et C'est comme si à un moment ça a été déconnecté. Mm. Il y a, là, j'arrive au niveau des nazis en fait. tiens, Ils n'arrivaient plus à. Ils voulaient, mais ils n'arrivaient plus. Ouais. c'est-à-dire, alors est-ce que ça a été entre les mains des nazis à un moment donné, ces machines-là? Attends, c'est compliqué. Là. Mm. Ouais. Il y a des Hum, forces qui. Il faut que je me dégage. dégage, Alors, ouais. Oui. en fait, quand je te parlais de ce pays, je l'ai vu comme aller vers l'ouest, comme s'il bougeait vers l'ouest jusqu'à arriver sur l'Autriche-Hongrie, où c'était la partie la plus occidentale. Et j'ai l'impression que ça a été récupéré un moment pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qu'ils n'arrivaient pas bien à l'utiliser. Et je vois effectivement comment Hitler et son armée là, allaient faire des fouilles en Tout à Égypte. fait. C'est vrai, ils l'ont fait. Mm. Donc, Je ils les étaient à vois la chercher recherche de quelque ça. chose et ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas et ils tombent sur des. Ils trouvent des miettes, mais pas du tout ce qu'ils voulaient. D'accord. Eux, ils ont connaissance de cette machine et de tout ce qu'on peut faire avec? Non, Non. mais ils ont entendu parler. Tu vois, c'est un peu comme si. Je sais pas comment expliquer, mais comme si tu avais. C'est marrant parce que ça me parle de pomme d'Adam. Pomme d'Adam, la pomme, tu sais, une pomme, Mm. un truc Oui, divin, si tu veux, entre les mains, mais qu'avec toi, ça fonctionne pas. d'accord. Théoriquement, tu sais tout ce qu'il faut faire, mais avec toi, ça fonctionne pas. OK. Alors, il faut être élevé au niveau vibratoire pour pouvoir utiliser cette machine? Il faut avoir une fréquence particulière? Nathalie? C'est comme Ouais. si elle arrivait à voir tes intentions. Ouais. Mm. Ah oui, Euh, mm. intéressant. Vas-y, Nathalie. Du coup, oui, pour le coup, ça me renvoyait à l'information que j'avais tout à l'heure sur la porte et l'activation je reviens à l'activation de cette porte multidimensionnelle qui se fait par la reconnaissance organique et ADN. D'accord. Et c'est comme si l'assemblage de ces différents objets, enfin ces objets en nombre, enfin en plusieurs exemplaires en fait, l'assemblage pouvait ouvrir et l'activation pouvait ouvrir sur une porte. Ouais. D'accord. En fait, les 5 petites machines, si on les assemble, n'en fait qu'une? Et le but, c'est de Mhm. les retrouver toutes pour les assembler? Est-ce que c'est ça? Oui, Mathieu? Mhm. Là, ça me parle de son idée, tu sais, de race aryenne. C'est comme Ouais, s'il y avait des gens qui avaient une génétique avec laquelle ça fonctionne. d'accord. Je crois que là où il se trompe, c'est qu'il l'a pris au sens biologique, c'est-à-dire quelque chose d'ADN, Mmh. mais ça marche aussi avec les fréquences. D'accord. Ouais. Il faut que Martina, la personne soit en conscience à vouloir le. pour l'utiliser. Ouais. Tu peux même pas forcer en fait quelqu'un qui aurait tout ce qu'il faut, et si elle ne veut pas le faire ou que c'est pas dans son intérêt, c'est comme si ça marche pas. Waouh! Excellent. Mm. Martina? Bah, moi, j'avais aussi le fait de voir comme s'il fallait retrouver certaines de ces, on va dire, pommes. Et finalement, c'est comme s'ils étaient arrivés à un endroit, les Allemands, mais que tout avait été détruit et cet objet a été cassé, on va dire, où il manque quelque chose, mais en tout cas, ça ne fonctionne pas. Ensuite, je suis partie sur un enfant, par exemple, qui tomberait sur cet objet. Un enfant innocent, en fait, il arrive à ouvrir cette D'accord. machine. Il avait juste à appuyer sur des boutons et le truc s'ouvre. Et puis ben là, il se retrouve devant, comme dit Nathalie, une porte. Mmh. Et là, on a vraiment ce système. C'est un peu science-fiction quand même, hein. Ouais. Bah oui. Bah oui. Donc, c'est étonnant d'ailleurs. Mmh. Didier? Ouais. Oui, moi je captais aussi un groupe qui emmenait, qui voyageait avec cet objet pour qui allait par exemple en montagne ou dans une grande prairie pour essayer de bien avoir une bonne réception
la nuit de l'univers. Et je les vois essayer d'utiliser pour découvrir son utilité. Mais je perçois en même temps qu'en fait, ces appareils regroupés effectivement entre les mains de personnes dans le cœur, ça pouvait faire des transformations. Ça pouvait, comme si ça pouvait véhiculer, enfin déplacer une partie du système solaire, enfin créer un mouvement, comme si ça pouvait créer un mouvement dans l'espace qui produisait quelque chose. D'accord, ça c'est incroyable. Mais ça, ils étaient à la recherche de ça, et ils ne le savaient pas. Là, c'est ce que je perçois, c'est de l'intérieur de la machine. D'accord. Donc, à la base, c'était les musulmans qui avaient découvert les premiers cette machine, non? Non, C'était qui? ça n'avait jamais vraiment été découvert en fait parce Non. que ça s'est transmis. Ça s'est Là, retransmis. là, je suis très loin, je suis même plus sur Terre. Alors, dis-nous où tu es. Je sais pas. Je demande, il y a des êtres, je leur montre. Ils sourient et ils disent que ça fonctionne seulement avec des personnes qui n'ont pas l'intention de l'utiliser. Autrement que ça ne matche pas les mots qu'ils disent. On pourrait dire C'est-à-dire? avec bienveillance ou D'accord. dans un intérêt qui soit justifié. Mhm. En gros, ça marche avec les personnes qui n'ont presque pas envie de les utiliser et ça marche pas avec les personnes qui Qui ont une ont envie intention de mal particulière. l'utiliser. D'accord. Bah oui, d'où cet enfant qui l'allume tout Exactement. seul. Mais du coup, est-ce que les gouvernements du monde entier ont connaissance de cette machine, de ces machines? Et est-ce que c'est une excuse pour faire des guerres, etc., pour récupérer ces machines en secret? Il y a quelque chose de... Non. Ouais. Ça a été. Oui, voilà. Ça l'est plus. Didier, tu allais dire quelque chose? Oui, ils se doutent que l'utilisation de ces machines amène à un pouvoir. Ils veulent savoir le pouvoir. Mais effectivement, comme disait Mathieu, ça ne marche pas si la personne... Même, en fait, ça perçoit même l'entourage de la personne. Par exemple, s'il y a un enfant, un druide qui prend l'appareil dans les mains, mais qu'il est forcé parce que son entourage veut obtenir un résultat, ça ne marche pas. D'accord. Ok. C'est marrant, en fait, ça montre comme tu sais, un fusil d'assaut. Et c'est comme si le fusil d'assaut était intelligent et qu'il allait décider aussi de la situation pour savoir si vraiment tu es en besoin de te défendre ou d'attaquer. Tu vois, c'est un peu comme si tu avais un fusil qui allait décider aussi avec toi si c'est vraiment indispensable d'être activé, en fait. D'accord. Quelque chose d'intelligent. Bah, il y a une forme d'intelligence à l'intérieur, D'intelligence dedans. Ouais. mais qu'on ne comprend pas. D'accord. Donc, est-ce que on peut avoir l'information de qui a créé ce genre de machine? Ça vient de très loin. J'entendais aussi qu'il y avait des copies Ah, pour tromper, qui ont été réalisées, qui ont été fabriquées, construites sur le modèle de celles qui ont pu être retrouvées. Et j'ai quelque chose qui me dérange depuis le début, c'est le nom de la machine. c'est un fake, ce nom? C'est pas le bon nom? J'en sais rien, c'est comme si ça collait pas avec le nom original en fait de ce système, de ce mécanisme. C'est comme si anticitaire. Alors je sais pas l'étymologie, mais quand je me connecte à ce nom-là, il y a quelque chose qui bloque. Oui, parce qu'en C'était pareil fait, pour moi. Anticitaire, c'est certainement le bateau sur lequel qui a échoué et il y avait cette machine dedans. Ah, c'est le nom du bateau? Ouais, c'est pour ça qu'il appelle la machine d'Anticitaire. Parce qu'elle provient d'une épave d'un bateau. Et peut-être que ce D'accord. bateau s'appelait Anticitaire et que la machine elle-même ne s'appelle pas comme ça. Mais même le nom machine, Bah oui. c'est comme si ça ne fonctionnait pas non plus. Ouais. C'est ça. Donc, c'est erroné tout ça en fait. Disons que c'est pas à ça qu'il faut se connecter pour vraiment avoir toute l'information. Ça dévie un petit peu, tu vois, l'information. Ok. Oui, Alors parce que vas-y. moi, j'avais plus
un outil. C'est vrai qu'au début, on avait plus l'impression d'un outil, de mettre quelque chose. Et depuis tout à l'heure qu'on en parle, moi, j'ai le temps, en fait. Une Parce machine à que remonter le temps, peut-être? je ne suis pas sûre que ce À soit pour contrôle. remonter le temps. Mais en tout cas, c'est un outil. Alors, tu contrôles pas le temps non plus. Oui, oui, oui. Mais il y a quelque chose, comme dit Nathalie, qu'on n'arrive pas à élucider. ouais, c'est fou, quoi. Et pour te rejoindre, Martina, Mm. j'avais aussi cette information de bornes, Oui, tu vois, comme si c'était des repères, des bornes oui, constituées à des endroits différents. Elles communiquent entre elles mm, et il y a cette notion de repère par rapport à l'espace, au temps, je ne sais pas exactement. D'accord. ouais. Alors, est-ce que toutes les autres machines sont reliées, comme tu disais tout à l'heure? Est-ce qu'elles Et n'en sont forment qu'une? stratégiques ou elles sont stratégiquement Placée? envoyées dans des endroits? Faut voir. Oui, Mathieu? Alors j'ai demandé là où ça m'a amené à la base là. Et que il y a 2 êtres. Et il m'explique en fait quand tu pars justement, tu as toujours eu cette boule qui te permet en fait, qui te fait tout en fait. C'est comme si tu avais un ordinateur de bord et tu peux prendre les informations sur là où tu es, ce que tu dois faire. Tu peux appeler, tu vois, ça fait aussi communication. D'accord. Et normalement, mais pas sur Terre, il m'a dit, tu peux ouvrir un portail pour toi, pour l'emprunter et aller dans un autre endroit. D'accord. Et il me dit pas sur Terre, par contre. Ouais. Et Mm, que ceux qui avaient cet objet, à un moment, ont été coincés. C'est-à-dire que quand une communication ne passait plus, c'est en lien avec la matrice. mm. Ils ne pouvaient plus partir, ils ne pouvaient plus se déplacer, ils pouvaient juste avoir la communication en gros. Mais à un moment, ils ont réussi à être, je crois, ils sont allés les chercher. Et ils ont laissé les boules parce que ça n'avait plus d'intérêt. D'accord. Donc, tout a été mis en sécurité, du coup? De quoi? Sur les machines qui ont été récupérées? Non, 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 mais c'est... Elles sont éteintes. Ouais. Elles sont Voilà, pour eux, elles désactivées? sont éteintes. Mais par contre, si quelqu'un arrivait à les utiliser, c'est qu'il serait en mesure de conscience, un niveau de conscience qui permettrait de l'utiliser. Donc il n'y a pas de... Pour eux, ça ne représente pas une arme, par exemple. Ouais, Mm. d'accord. Tant qu'on n'a Oui, pas l'information, en fait, de savoir qu'il faut une fréquence précise pour pouvoir l'utiliser. Non, et puis si l'un des leurs tombait sur cet objet, ça leur permettrait peut-être de revenir. Donc pour eux, les D'accord. laisser, c'est pas... OK. mm. Martina? Non, ben, je rejoins Mathieu sur ce qu'il dit. C'est vrai que moi, je la voyais éteinte et on pourrait même la trouver peut-être. Je dis bien peut-être parce que moi, quand je la vois éteinte derrière comme un bloc, ça peut être un bloc de pierre, comme si elle était à l'intérieur, mais on pouvait la distinguer, mais elle est cachée en fait. J'ai l'impression D'accord. qu'elle est cachée quelque part, mais Et ou personne elle est n'a mis peut-être la main dessus? visible. Non, elle est peut-être visible dans un musée après, Mais mais il y en le a musée, il est très très loin. celle qui était dans l'épave du bateau, elle est dans un musée, hein. Bon, ben voilà. Mais Donc elle est avec plus des verres, utilisable voilà, c'est ça. parce qu'elle est restée dans l'eau et qu'elle a été endommagée, en fait. Mm. Donc plus personne sur Terre, des personnes obscures, ne sont à la recherche de ce genre d'objet? J'ai pas l'impression, non. Moi, j'ai un nom. D'accord. C'est comme s'ils avaient compris qu'il y avait rien Mm. à... Il n'y Il avait y a eu un rien à en tirer. fantasme à un moment. Ouais. En fait, pour ces êtres-là, de conscience, ils ont quand même... C'est comme un téléphone portable pour eux, en fait. Mm. Mmh. C'est pas un truc fantastique, mais à notre échelle, c'est comme si on allait voir un peuple premier qui n'a jamais vu de technologie, qu'on lui a allumé le téléphone, il fait waouh, c'est génial. Et Mm. puis, enfin, Ouais, c'est alors que ça. pour nous, c'est comme pour eux, ça a l'air d'être quelque chose d'assez banal en fait. D'accord. Mais pour eux... Mm. Oui, vas-y, dis Nathalie. J'allais dire les boules dont parle Mathieu, parce que depuis tout à l'heure, il parle de boules. En fait, je percevais que c'était quand tu l'actives, il y a une énorme boule d'énergie qui se forme autour Autour, ouais. de l'objet. Ouais. Mm. Et je voyais aussi cette forme d'hologramme avec la représentation de
de tout un système Ouais, le qui, cosmos, tout ça. ouais, Ouais. voilà, qui te permet de te repérer aussi. Et tu peux aussi faire des projections de conscience, du coup, et voyager? Est-ce que tu peux voyager physiquement ou juste Physiquement, faire une projection? je le voyais physiquement, ouais. Ah, physiquement. Ouais. C'est extraordinaire. Ok, bon, de toute façon, je ne pense pas qu'on aura plus d'infos parce que vu qu'on n'a pas le vrai nom de cette machine, finalement, il faudrait faire des recherches. Didier? Oui, moi je percevais aussi que qu'il y avait une espèce d'attente de synchronicité. J'avais l'impression que ces appareils, c'était attendu que naturellement, ils se déplacent sur Terre pour se trouver à un endroit précis, dans les mains des bonnes personnes, enfin, des personnes qui sachent, enfin, c'est pas qu'ils sachent, c'est qu'ils soient suffisamment purs pour Oui, pour l'activer, l'utiliser, oui. et qu'à ce moment-là, ça créerait quelque chose. Mais ça doit se faire, voilà, ça se fait dans le temps, il y a rien qui presse, et ils attendaient que ça se... Voilà, je Donc, percevais qu'ils quelque attendaient part, qu'elles se déplacent. Donc effectivement, si elles sont bloquées dans un endroit, ça ne le fera pas. ouais, Et c'est peut-être pas l'époque où elles seront activées, mais d'accord, j'avais l'impression que ils attendaient une synchronicité, et à un moment donné, elle se produit et ça crée quelque chose, une ouverture. d'accord. Donc, en fait, il y aura un moment donné où ces machines pourront être réactivées? Je percevais ça, ouais. Elle pourrait être réactivée, oui. Mhm. Est-ce que ça va être au moment où nous aurons transité? Ouais, il y a une histoire de vibration, et ça peut pas se faire pour En l'instant. 3D ici? Non, ça peut pas se faire dans la 3D. Ok. Avez-vous d'autres informations, Nathalie? Ouais, ben, alors bizarrement, à contrario, j'entendais que c'était devenu obsolète. D'accord. Donc, personne n'attend rien, plus rien de ça, en fait. Ça sera jamais réactivé. Non, voilà, c'est ça, c'est comme D'accord. si même l'activation aujourd'hui n'était plus utile, n'était plus valable. Et pourquoi? Ben, je sais pas. Bah, C'est au compte-gouttes, ouais, hein. c'est Oh ça. là là. Martina? Moi, Vas-y. j'avais la même chose, sauf que en plus, j'ai ce côté où, comme les gens ne savent pas l'utiliser, ils pensent qu'elle est obsolète. Donc là, par exemple, si on la voit dans le musée, c'est une pièce de musée qui est inactive. Mhm. Mais comme, en fait, on a certaines pièces de musée, si tu veux, où on cherche ce que c'est, etc., où on l'expose pour que tout le monde soit au courant, mais personne cherche à savoir ce que ça donne. Et comme c'est un objet ancien, on va pas aller chercher à savoir si elle marche. Tu vois, moi Ouais. j'avais ce côté-là par rapport à Nathalie, on est sur la même longueur d'onde, hein, je veux bien dire ça. Là, c'est Oui. obsolète, c'est un peu, tu pourrais le prendre même toi qui as des hautes vibrations, essayer de l'ouvrir ou etc. Elle s'ouvrirait pas. D'accord. Mais elle a un côté en fait qui est étonnant parce que je rejoins Didier maintenant quand il dit qu'il faut que ce soit quelqu'un qui ait une conscience, etc. Mais il y a quand même, je pense que c'est trop vieux Oui. pour qu'on puisse savoir l'utiliser en fait. D'accord. Il n'y a pas de mode d'emploi. Hein, donc, Ok, Didier. Alors, je perçois carrément quelqu'un qui est monté dans une vibration élevée et qui répare. Alors, et en fait, c'est par sa connexion, en fait. Quand il prend l'appareil, il le répare. D'accord. Je, C'est je comme s'il vois. connaissait l'appareil? En fait, c'est. Je sais pas comment l'expliquer, hein, c'est subtil, Mhm. mais c'est comme si en le prenant dans la main et en se connectant dans son cœur, puisque c'est quelqu'un il avait la possibilité de le transmuter, enfin de le réparer, de le remettre en condition. D'accord. Comme si, il manquait des molettes, il manquait des pièces où les pièces étaient rouillées, tout ça. Et le fait qu'il l'ait, ça se répare, ça se reconstruit, ça se rétablit. Je percevais ça. Mais cette personne, elle est dans l'équilibre
Elle est vraiment dans c'est Un alignement parfait. Dans l'amour et tout. l'alignement inconditionnel, ouais. D'accord. Donc c'est un objet divin quelque part. Ouais, mais il faut une connexion divine. Il faut avoir la énergétique connexion plutôt. divine en tout cas, énergétique. pour pouvoir l'utiliser. Je percevais ça. Ok. Et en plus, moi j'avais aussi le côté où ça date de très longtemps. Et c'est comme si ça avait fait son époque. Et après, ça a été. Après, on n'en a plus entendu parler. On a l'impression que, comme on disait tout à l'heure, par rapport aux Templiers ou les musulmans, les Égyptiens, et après, on avance dans le temps comme si on arrivait aussi avec l'époque je veux dire, Léonard de Vinci, ou tu vois, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que lui aussi était dedans, enfin, comme s'il avait essayé. Il était au courant de l'existence de cette machine, Léonard Ou de il était au Vinci? courant, ou il a essayé de refaire cette machine, en fait, je sais pas. Mais en tout cas, c'est étonnant. Ok. En fait, l'information que j'ai, c'est qu'on pourrait tout à fait, avec les bonnes vibrations, les bonnes fréquences, la bonne reconnaissance organique, réactiver ces mécanismes, sauf qu'aujourd'hui, c'est obsolète parce que quelque chose n'est plus dans le même Dans la même ordre, fréquence, vibration. dans le même ordre au niveau du cosmos. Ok. Ça a Voilà. changé, évidemment, Voilà, ça a bougé. voilà, D'où l'obsolescence de l'objet. Voilà, exactement. Oui, il doit y avoir un mécanisme, en fait. Moi, j'ai mécanisme énergétique. D'accord. Ok. Mathieu? Pas mieux. Plus rien. Eh bien, merci pour toutes ces informations sur la machine denticitaire.